Certains se plaignent de ne pas pouvoir tamponner plus de cases sur leur carte d'électeur. Eh ben, les choses pourraient changer parce qu'ils vont peut-être pouvoir en tamponner 2 de plus, voire même encore plus, dans un laps de temps relativement court. C'est ce que l'on va voir tout de suite. Bienvenue sur Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Et on va faire cette vidéo en plusieurs parties. Donc la première partie, on va faire un point sur la situation suite aux élections législatives. En deuxième partie, on va regarder ce que dit le texte de la Constitution sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Et en troisième partie, on va tout simplement voir un petit peu le scénario possible. On va même peut-être faire ces deux parties un petit peu en même temps. Et enfin, on va voir un petit peu pour quelles raisons Emmanuel Macron pourrait prononcer une dissolution de l'Assemblée nationale ou pas. Et donc c'est parti, on va commencer par un point sur la situation. Donc voilà où nous en sommes. Donc moi je vais aller aussi sur la fenêtre que je vous ai affichée. Donc on a eu des élections législatives et on n'a aucune majorité absolue. Et surtout le groupe principal, donc Ensemble, est loin de la majorité absolue. Donc la majorité absolue est normalement à 289 sièges, ils ont eu 245. Peut-être un peu plus, donc j'ai vu circuler des chiffres où ça pourrait être 250 avec les quelques apparentés qui pourraient rejoindre le groupe majoritaire. Mais ça reste quand même 40 sièges en dessous. Du coup, il va se poser un problème, c'est comment former un gouvernement, comment obtenir un vote de confiance et comment éviter que des votes de défiance puissent passer dans de telles conditions. Donc il faut faire une alliance. En Allemagne, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a les deux principaux groupes par exemple, ou un certain nombre de groupes qui vont s'unir pour faire une majorité, qui vont négocier, parfois même de longues semaines, ça a été le cas ces dernières semaines en Allemagne justement, et on va avoir une alliance, et éventuellement une alliance assez large. Et cette alliance va souvent tenir toute une législature. Sauf que la plupart du temps, si on prend l'ensemble des pays européens et même mondiaux qui ont un système parlementaire assez fort, ce n'est pas forcément comme ça que cela se passe. La Belgique s'est retrouvée durant plusieurs mois sans gouvernement, avec plusieurs élections intermédiaires, des élections anticipées, sans avoir de majorité claire. Idem en Italie, où même c'est assez classique que le départ d'une coalition un peu ric-rac entraîne des élections anticipées. Et donc, comme on peut voir, on pourrait se retrouver dans une situation d'avoir aucun gouvernement possible. Pour aller dans le détail, j'ai trouvé cette infographie ici. Alors, c'est sourcé IFOP, mais je n'ai pas trop le média, donc je vous donne par contre, ici vous avez le compte Twitter, je vous le mets en source, un Brice Couturier qui est un journaliste qui l'a donné. Donc là, on a un petit peu plus de détails et on voit un peu mieux justement ce qui se passe. Donc, Ensemble est à 250 députés ici, donc avec quelques ralliements d'indépendants. La droite, donc 74 députés, a déjà fait savoir qu'elle ne ferait pas partie d'une coalition. Donc tout simplement parce que la droite, notamment LR, pense encore être un grand parti, qu'ils sont juste dans une passe passagère et qui pourront redevenir un grand parti assez prochainement. Donc du coup, n'ont pas envie d'être un mouvement supplétif de Ensemble. On a donc le RN qui forcément va pas pouvoir faire alliance avec Ensemble. Alors il y a eu quelques propos parfois mis hors contexte, etc., qui peuvent laisser croire que, mais en réalité, non, il n'y aura pas d'alliance entre Ensemble et le RN. C'est plus, ça tient plus d'un fantasme ou d'un argument politique de circonstance qu'autre chose. Et vient la NUP. Alors, éventuellement, dans d'autres conditions, on aurait pu penser que le PS et les écologistes puissent faire alliance avec Ensemble, notamment au vu de certaines prises de position. Sauf qu'Ensemble reste quand même pas mal plus à droite que ces deux formations historiquement à gauche, et surtout ils ont fait alliance avec la LFI, désolé, qui elle est beaucoup plus marquée à gauche et qui s'est construite sur le refus de faire un compromis avec des mouvements qui soient pas assez de gauche. Et notamment le compromis qui a été trouvé ici dans la NUPS, c'est en fait un échange entre un alignement, au moins pour les élections, sur un certain nombre de propositions qui sont des propositions LFI contre des circonscriptions. LFI n'a pas renié son programme pour faire alliance, ils ont juste renié des circonscriptions. Et c'est le PS et les écologistes qui se sont alignés donc programmatiquement sur la LFI pour ces élections. Donc voilà, donc du coup, il paraît très improbable qu'un gouvernement puisse naître ici, surtout du fait des arguments politiques donnés par différents partis. Que ce soit pour les partis de la NUP ou pour LR, le risque c'est d'être déconsidéré vis-à-vis des électeurs, puisque faire un compromis avec Ensemble,
pourrait être considéré comme une compromission, puisqu'ils ont justement passé toute campagne électorale et dire qu'ils ne feraient pas de compromis avec Ensemble. Donc, ça paraît difficile. Si c'était le cas, ça serait presque un baiser de la mort pour eux, si je puis dire. Donc, situation très difficile. Maintenant, qu'on voit pourquoi on pourrait avoir une dissolution de l'Assemblée nationale, on va voir ce que dit la loi, puisque la loi, donc la Constitution en l'occurrence, n'autorise pas tout et n'importe quoi en matière de dissolution. Le président de la République ne peut pas tout faire. Et donc, la loi dit ceci. Donc, le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, donc c'est juste une consultation, en réalité ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est lui qui prend la décision, il peut donc prononcer une dissolution. Lorsque l'assemblée est dissoute, il se passe entre 20 et 40 jours avant pour qu'il y ait des élections. On ne peut pas dissoudre et remettre les élections dans 6 mois. Les élections doivent se faire très rapidement. Évidemment, il faut qu'il y ait une continuité de la vie parlementaire en France. C'est pour ça. Il ne peut être procédé à de nouvelles dissolutions dans l'année qui suit ces élections. Et ça a été soumis à plusieurs interprétations. Je vais vous donner d'abord, pour commencer, la première interprétation, celle que tout le monde avait dimanche soir encore. Et donc, je vais changer tout simplement d'écran. Hop. Voilà. Et cette première interprétation, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'on se dit, une fois qu'on a une élection, il faut au minimum 12 mois avant de dissoudre l'Assemblée nationale. Et bien en fait, cette interprétation est fausse, parce que comme on va pouvoir voir sur le texte constitutionnel, on parle de ces élections, donc des élections qui ont lieu après une dissolution. C'est-à-dire que les élections législatives qui ont eu lieu en juin ne sont pas soumises à cette règle de l'année qui suit. Donc du coup, on passe sous un autre régime. Et je vais vous le montrer tout de suite. Cet autre régime, alors une interprétation plus basique, c'est celle-ci, c'est-à-dire que on peut avoir une dissolution très rapidement, donc dans un certain scénario, on pourrait imaginer que la crise politique dure tout l'été, que fin août, on n'a toujours pas de gouvernement stable, on a juste un gouvernement qui gère des affaires courantes, et que donc Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale, donc il en a le droit, et il y aurait donc des élections, par exemple, en octobre. Et à partir de ces élections, 12 mois peuvent courir jusqu'à une prochaine dissolution éventuelle. Donc ça, c'est une première interprétation. Une deuxième interprétation, qu'on va dire que c'est un scénario 2B, c'est qu'en fait, on parle de l'année suivante, donc c'est pas forcément 12 mois. Donc il y avait une première interprétation qui est circulée, qui est de se dire, en fait, une fois que ça a été dissous en septembre, qu'il y ait des élections en octobre, il suffit d'attendre le 1er janvier pour pouvoir refaire une autre dissolution. Donc dans ce scénario-là, on revoterait carrément 4 fois en l'espace de 6 mois. Cependant, ce qui est marqué dans le texte de loi, donc je vais revenir dessus, c'est marqué dans l'année qui suit. Donc l'année qui suit, ce n'est pas l'année courante. Donc ce qui nous amène à une autre interprétation, que je vais bien évidemment vous montrer immédiatement, qui est celle-ci. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu la dissolution, il faut attendre que l'année suivante soit terminée pour refaire une autre dissolution, donc par exemple en 2024. Cependant, l'interprétation qui semble tenir la dragée actuellement, c'est plutôt cette interprétation-là. C'est-à-dire que lorsqu'on dit l'année qui suit, c'est l'année à date, mais non pas l'année civile. C'est-à-dire que s'il y a des élections, par exemple en octobre, parce qu'il y a une dissolution en septembre, la prochaine dissolution ne pourrait avoir lieu qu'en octobre 2023 pour des élections en novembre 2023. Donc c'est ce qui pourrait se passer. Donc voilà un petit peu les scénarios possibles en cas de dissolution. Donc comment techniquement il est possible de dissoudre l'Assemblée nationale et à quel rythme. Et ce qui fait dire à certains constitutionnalistes qu'on a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale une fois tous les 13 mois. Puisque les 12 mois courent à partir de l'élection et que lorsqu'on dissout, il y a un mois pour faire les élections. Du coup là-dessus, on va revenir, donc je vais revenir sur mon navigateur. Voilà. Et je vais y revenir moi aussi, parce que lorsque vous l'affichez, moi je n'y suis pas encore. Alors maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce que cette dissolution, qu'est-ce que cela pourrait entraîner? Donc en Belgique et en Italie, ce qui se passe, c'est que assez souvent, et c'était vraiment le cas en Belgique, la dissolution entraîne des élections qui entraînent une assemblée
très proche de l'Assemblée sortante. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des élections générales, mais ça ne fait que prolonger la crise. Ici, les choses pourraient être assez différentes. Pourquoi? Tout simplement parce que les élections législatives n'étaient pas considérées comme des élections importantes. Et les Français ayant déjà voté pour le présidentiel considéraient que les législatives n'étaient qu'une formalité qui donnait une majorité au président élu. Là, on voit que ce n'est pas le cas. Pour information, si vous replongez dans les vidéos que j'avais faites en fin de campagne électorale des présidentielles, j'avais dit que je n'étais pas du tout certain qu'Emmanuel Macron obtienne une majorité absolue à l'Assemblée nationale au vu de la composition politique du pays. Et là, on y est justement. Donc du coup, on a un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on avait en juin une élection législative considérée comme peu importante avec une grosse abstention. Cette fois-ci, tout le monde, donc les Français voient bien que cette élection finalement est assez importante puisqu'elle entraîne une crise politique, une absence de gouvernement potentiel. Et donc en cas de dissolution, il est fort probable que la participation soit plus forte et se rapproche un peu plus d'une élection présidentielle. Et c'est là que ça soit intéressant, et donc cette participation aurait plusieurs conséquences. Donc déjà, ça peut changer l'équilibre des forces politiques, puisque en fonction de ce qu'on appelle l'abstention, l'abstention, alors on disait séparée, enfin j'ai oublié le terme exact, mais en gros l'idée c'est que les électeurs de chaque parti ne s'abstiennent pas de manière aussi forte selon le parti, ce qui fait que c'est le parti dont les électeurs s'abstiennent le plus qui, entre guillemets, perd les élections législatives. Là, forcément, avec une abstention plus forte, ça peut changer l'équilibre. Le deuxième point, c'est qu'avec une participation plus forte, comme l'accès au second tour, il y a une barre sur le nombre d'inscrits, 12,5% des inscrits, cela pourrait favoriser les triangulaires. Et là, on comprend bien que si jamais il y a plus de triangulaires, le rapport de force pour le second tour sera différent, et donc la composition de l'Assemblée nationale pourrait être, elle aussi, différente. Et donc ces deux points fait que, en cas de dissolution, le visage de l'Assemblée nationale pourrait être, comme malgré tout, assez différent de celui qu'il a été pour ces élections-là, et éviterait le scénario à la belge où on revote en ex anticipé pour une assemblée qui est effectivement similaire. Alors par contre, visage similaire ne veut pas dire plus facile. Peut-être qu'on aurait une assemblée encore plus fragmentée, avec pourquoi pas un retour de quelques élus de reconquête du parti d'Éric Zemmour qui serait donc favorisé par une participation plus forte. Pourquoi pas une plus forte présence de députés RN, voir si le PCF voudra refaire une alliance avec la NUP, sachant qu'ils n'ont pas eu assez de députés pour faire un groupe, donc ils pourraient se désolidariser de la NUP, et d'ailleurs on a eu quelques petites bisbilles qui commencent à arriver de ce côté-là. Bref, la question est ouverte, donc il est probable que le visage de la nouvelle Assemblée nationale en cas de dissolution soit différent de celle qui est sortie donc durant ce mois de juin, mais pas forcément plus favorable à l'émergence d'un gouvernement stable. Donc ça, c'est à voir. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette hypothèse de dissolution d'Assemblée nationale. Donc avec des scénarios pouvant donner lieu à une dissolution qui pourrait arriver assez rapidement. À titre personnel, je pense qu'il n'est vraiment pas impossible qu'on ait une dissolution en septembre-octobre. Pour information, Emmanuel Macron a convoqué les différents présidents de partis politiques représentés à l'Assemblée nationale pour connaître leurs intentions, savoir s'ils veulent négocier une alliance pour former un gouvernement ou pas. On imagine que, en fonction des réponses des différents acteurs, cela pourrait forger un début de décision dans la tête d'Emmanuel Macron, qui est de simplement, s'il n'y a pas de gouvernement, il n'aura pas vraiment d'autre choix que de dissoudre l'Assemblée nationale pour tenter d'avoir une majorité quelque part d'Assemblée nationale, y compris majorité contre lui. Cependant, je ne pense pas qu'il y aurait de dissolution rapidement, mais plutôt à l'automne. C'est-à-dire que si jamais il n'y a pas de gouvernement, ça serait dans un gouvernement d'affaires courantes qui durerait jusqu'en septembre, le temps qu'il y ait des négociations, des tractations qui aient lieu. Et en cas d'absence du gouvernement en septembre, il est fort probable qu'il y ait une dissolution. Et qu'il pourrait rebattre un petit peu les cartes. Pas forcément favorable à une majorité absolue, mais avec une composition d'Assemblée nationale qui aurait de fortes probabilités d'être différente, car il y aurait dans ce cas une participation, mine de rien, plus importante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense faire une autre vidéo dans la semaine pour expliquer tout ce qui tourne autour des groupes et des commissions à l'Assemblée nationale, c'est extrêmement important.
On voit aussi dans les discussions qui ont lieu en ce moment que c'est une notion très importante. La notion de groupe parlementaire est extrêmement importante dans la vie parlementaire. Et on verra ça d'ici la fin de la semaine dans une prochaine vidéo. Là-dessus, je vous dis à ciao, bye bye. Au revoir. Non, la vidéo n'est pas finie, mais elle va se terminer. Si. On continue ? Allez, j'arrête. À plus.